Ces dernières semaines, j'ai lu beaucoup d'informations concernant la candidature de John Laporta, comme quoi il a une possibilité de faire signer des joueurs comme David Alaba et Erling Haaland, et qui voulait faire la surprise la semaine avant le 7 mars, lors des débats, etc. La surprise de donner les noms qui sont Erling Haaland et David Alaba. Et bon, donc moi personnellement, je ne pense pas que John Laporta ait une surprise en mode un gros transfert ou quelque chose comme ça, parce que déjà, de un, il n'a pas le temps et de deux, ça serait très compliqué. Mais je pense que le Barça serait en mesure de pouvoir effectuer un tel transfert, que ce soit Erling Haaland ou David Alaba. Donc je n'ai pas la certitude parce que je ne gère pas les comptes financiers du Barça et je n'ai pas la capacité de savoir jusqu'à quel point le club peut hypothéquer ou restructurer la dette et à la fois affronter un transfert ou des transferts dans ce cas-là, de cette envergure. Et aussi de savoir jusqu'à quel point c'est faisable le fait de vendre de différents joueurs pour que l'économie du club soit positive et pouvoir ainsi investir sur des transferts du genre Erling Haaland. Et donc j'ai essayé de faire cette vidéo pour faire un genre d'exemple d'équipe qu'on pourrait réaliser pour la saison prochaine 2021-2022. Et je pense que c'est parfaitement réalisable parce que comme vous voyez, j'ai ajouté Eric Garcia, j'ai ajouté Hernando, j'ai ajouté David Alaba et Erling Haaland. Et David Alaba, Eric Garcia et Wijnaldum, bah, ce sont des transferts qu'on pouvait faire à coût de 0 € parce que ils finissent leur contrat oui, en juin 2021, oui, dans pas longtemps. Et on pouvait les avoir gratuits. Après, nous avons le cas d'Erling Haaland, lequel a une voie d'échappatoire en juin 2022 pour 64 millions. Et on commente également que le Borussia Dortmund accepterait de le vendre en juin 2021 en cas où on leur offrirait une offre plus attractive que les 64 millions figés pour juin 2022. Et s'il s'avère que Borussia Dortmund accepte des offres entre 100 et 125 millions, je pense que le Barça pourrait offrir cette somme au Borussia Dortmund. Et donc la question c'est comment le Barça pourrait faire ça. Et bah, en commençant par les ventes. Et j'insiste, ça c'est ma théorie. Ça c'est ma théorie, peut-être que ça va se réaliser, peut-être que ça va pas se réaliser. Et en tout cas, c'est ma théorie. Donc on peut commencer par Neto, le gardien de but, le gardien remplaçant de Ter Stegen, pour lequel on recevrait 0 €. J'espère que le Barça recevra plus d'argent, mais voilà quoi, la situation elle est compliquée. Donc on va mettre 0 € pour Neto. Dans le cas d'Emerson, je pense qu'il est en train de réaliser un bon rôle au sein de l'équipe du Betis Séville. Donc je pense pour sa vente, on pourrait parfaitement gagner 20 millions autour de cela. Donc on va laisser à 20 millions. Il s'agit, j'insiste, de recueillir de l'argent afin d'affronter le transfert. Et nous avons déjà des joueurs comme Serginho Dest et Sergio Berto, un joueur jeune et un autre plus âgé, 27-28 ans. Et vu qu'on va dire que c'est quelqu'un de la Masia et voilà, il connaît les bases du Barça, il connaît le positionnement, etc. Donc moi je voterai pour que nous le gardions. D'autant plus que je pense que Emerson c'est un des seuls joueurs pour lesquels on pourrait recueillir une bonne somme d'argent. Enfin, peut-être que quelqu'un offrirait plus que pour Dest vu qu'il est jeune et tout ça. Mais bon, moi je garderai Dest parce que je pense que c'est un meilleur joueur qu'Emerson. Et s'il ne l'est pas, bah, il a plus de potentiel et il sera plus grand qu'Emerson. Donc je le garderai. Donc 20 millions pour Emerson. Maintenant, Ousmane Dembélé, bah, c'est un joueur qu'il faut analyser sa situation. Donc il pourrait parfaitement rentrer dans l'équipe, mais bon, moi je voterais pour qu'on le vende parce qu'il peut aussi parfaitement entrer dans une opération où on pourrait gagner 40 millions, 45 ou quelque chose comme ça. Et maintenant, Miralem Pjanic, lui, ça serait un autre joueur qui pourrait sortir. Mais avec ça, je veux pas dire que je n'ai pas confiance en ces joueurs, Dembélé, Pjanic et tout ça. Pour moi, ce sont de très bons joueurs. Et ça me plairait que Miralem Pjanic ait plus de minutes que ce qu'il a eu jusqu'à maintenant. Donc ça ne veut pas dire que je n'ai pas confiance en eux ou quoi que ce soit. Et là, il s'agit d'affronter le transfert d'England. Et pour ça, il faut savoir vendre et pouvoir vendre des joueurs avec une valeur importante dans le marché. Comme ça pourrait l'être Miralem Pjanic ou Ousmane Dembélé qui est en train de se revaloriser dans le marché. Je crois que sa valorisation en ce moment sur Football Market, elle est à 50 millions. Donc je pense qu'on pourrait se passer de Ousmane Dembélé et Miralem Pjanic à cause de l'effectif qu'on a. Et j'expliquerai ça par la suite. Et donc Miralem Pjanic, 20 millions, je dirais. Donc là, ça nous fait 20 millions pour Emerson, 20 millions pour Miralem Pjanic. Donc Dembélé, 40 millions. Et en tout, 80 millions. Ensuite, Antoine Griezmann, je dirais 20 millions. Et j'ai 20 millions parce que déjà,
Faut voir son âge. Il a 29 ans ou il va les avoir dans pas longtemps. Euh, je crois il a un salaire de 25 millions. Et ça, faut dire, je pense pas que une équipe soit si bête ou si folle pour acheter un joueur comme Griezmann de 29 ans et d'un salaire de 25 millions par an. Donc Griezmann, on nous en laissé à 20 millions. Dans le cas de Coutinho, c'est exactement la même. Donc parce que son salaire, son âge et son prix, enfin son coût au sein du marché, bah ça serait même 20 millions, 25 maximum. Hein. Griezmann et Coutinho, ça serait 25. Bon, si vous voulez, on dit 30, mais 30, je pense pas, hein, ça serait entre 20 et 25. Ensuite, pour finir, la dernière vente, ça serait Clément Lenglet, 15 millions d'euros. Et donc, en tout, ça serait environ 100, 130, 140. Et est-ce que 135 millions, ça serait suffisant? Bah, moi, je veux penser que oui. Hein. Je pense que Dortmund pourrait être en mesure d'accepter 135 millions, alors que l'été 2022, il le vendrait à 75 millions. Et on a déjà vu et écouté l'amitié que Jean Laporta a avec Mino Raiola, qui est le représentant, enfin l'agent d'Erling Haaland. Et David Alaba, bah, c'est un peu le même cas parce que on sait que Jean Laporta, il a des contacts, enfin, il a une relation avec son agent qui est Dani Zaïbi, Pino Zaïbi, pardon. Il ne faut pas négliger le fait que Jean Laporta réussisse à convaincre ses joueurs à travers leur agent et en même temps pouvoir utiliser le transfert des deux en même temps parce que ce sont des joueurs top, ce sont des joueurs de classe mondiale, des joueurs pour redonner l'illusion aux supporters barcelonais. Donc si tu ramènes Erling Haaland, ça sera pas non plus un oui, on va gagner sextuplé, on va gagner triplé, mais ça sera un remontement de morale, ça sera une illusion. Et on sait que dans ce domaine, Jean Laporta, c'est un expert dans ce domaine. Bah, comme il a fait autrefois en 2003 avec le transfert de David Beckham, qui finalement ne s'est pas réalisé. Mais à sa place, il y a eu Ronaldinho qui était venu. Et donc, nous sommes dans une époque où le Barça a besoin d'illusions. Et en ce moment, bah, Mbappé et Erling Haaland sont les deux stars, entre guillemets, les deux étoiles, derrière Messi et Ronaldo, bien évidemment. Et donc, n'importe quel club voudrait de ces deux joueurs. Et d'autant plus que Barça a clairement besoin d'un joueur de zone centrale. Même si c'est vrai que Messi il peut jouer en tant que faux neuf, mais aussi il peut jouer en tant qu'ailier. Et je pense que l'arrivée d'Erling Haaland et de John Laporta en tant que président aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup le fait que Messi puisse rester dans le club. Mais bon, ça, c'est un autre cas et je parlerai aussi de ça dans une autre vidéo. Et vous me demanderez, est-ce que tu penses que Laporta peut faire face à ces deux transferts? Bah, moi, je pense que oui. Je pense que oui. Enfin, je n'ai pas les chiffres économiques tués par ça et je ne sais pas ce que pourrait faire la prochaine direction, que ce soit Laporta ou Victor Font, pour restructurer ou refinancer cette dette. Mais je sais qu'on a des joueurs pour lesquels on pourrait gagner une bonne somme pour pouvoir effectuer les transferts d'Erling Haaland ou bien David Alaba. Et les joueurs sont ceux-là, Coutinho, Griezmann, Dembélé, Pjanic. Ce sont les joueurs pour lesquels on peut gagner une plus grosse somme d'argent et pour lesquels leur niveau, âge, etc. pour être pris en compte. Et peut-être que quelqu'un me dira, ouais, mais on pourrait nous offrir quelque chose pour Sergio Roberto ou bien Frankie de Jong. De Jong, il est intouchable déjà. Ça donne, De Jong, il est intouchable. Ils vont dire aussi Trincao. Bah, je vous dis, Trincao, il a 3 ans de moins que Dembélé. Pour moi, bah, il prend les choses plus au sérieux que Dembélé. Il est plus concentré. Et il a un bon potentiel. Il est rapide, il a un bon dribble. Il est intelligent dans le jeu et il n'hésite pas à frapper. Il a une bonne frappe aussi. En même temps, si tu mets une attaque comme celle-là, Messi, Haaland et Ansu Fati, bah dans ce cas-là, de ce que tu as besoin, c'est d'un quatrième attaquant et pas troisième. Parce que Dembélé c'est un titulaire, Dembélé. Et tu ne peux pas l'utiliser en tant que quatrième attaquant parce que lui, il sait qu'il a perdu déjà 3 ans de sa carrière avec des blessures et son manque de continuité. En plus, le titulaire à cette époque, c'était Coutinho. Et bah, je pense qu'il n'accepterait pas ce poste-là de quatrième attaquant en tant que remplaçant. Donc ce qu'on veut, c'est un joueur plutôt plus remplaçant qui soit là pour se battre pour la titullarité. Et je pense que Trincao, il est plus de ce profil que Dembélé. Un joueur à qui on demande de la patience d'un an ou de deux, qu'on demande qu'il attende
de voir l'évolution de Messi, les jours où il a besoin de repos, etc. Et la même chose pour Conrad, qui pourrait faire reposer Ansu Fati, ou bien même Messi de l'autre côté. Et donc l'équipe que je ferais, ça serait, et pour moi c'est une très très bonne équipe, ça serait Ter Stegen avec Iñaki Peña en tant que remplaçant. Bon, Iñaki Peña ou Arnau Tena, c'est les deux, ils sont aussi bons. Latéral droit, bah, Dest et Sergio Roberto, ça change pas. Défenseurs centraux, Piqué et Araujo en tant que titulaire. Remplaçant, bah, j'utiliserai Mingueza en tant que quatrième remplaçant. Que troisième remplaçant, je mettrai Eric Garcia, oui. Latéral gauche, bah, Alaba et Jordi Alba. Bah, je pense qu'il devrait se battre pour le poste de titulaire. En pivot, bah, Frankie de Jong. Je sais que oui, lui, des fois, il peut toucher la surface et il va bien vers l'avant et tout ça, mais bon, c'est une hypothèse. On met De Jong. En plus, il faut savoir que c'est sûrement Coman qui va rester la saison prochaine. Enfin, on n'espère pas, mais ça sera sûrement Coman. Donc, pivot, Frankie De Jong, remplaçant, on met Busquets. Les milieux, ça serait Pedri et Wijnaldum en tant que titulaire. En tant que remplaçant, bah, Riqui Puig et Carles Alenia. Ailier droit, bah, Messi. Bon, Messi, on connaît tous son poste. Enfin, Messi, il n'a pas un vrai poste, c'est un ailier qui peut rentrer dans l'axe, qui peut aller côté gauche, qui peut revenir en arrière. Mais bon. En ailier gauche, bah, Ansu Fati et Conrad, ailier gauche. Et en pointe, Erling Haaland et bah, son remplaçant, Braithwaite. Et oui, le remplaçant de Messi, je ne l'ai pas dit, ça serait Trincao. Donc je pense que ça serait une défense avec un très très bon niveau. Et oui, j'espère que le transfert de Alaba pourra se faire. Parce que c'est un très très bon joueur. Mais bon, il y a le risque là. Est-ce que s'il vient, il viendrait pour, je sais pas, bon, pour passer des vacances? Parce qu'on sait que Barcelone, c'est une très très bonne ville. Et aussi, s'il vient, ça serait pour passer ses dernières années de foot. Et il aurait sûrement un gros contrat. Donc vous savez, on a toujours le doute là, est-ce qu'il va jouer à fond, est-ce qu'il va pas jouer à fond, etc. Et aussi, n'oubliez pas, il a tout gagné. Il a tout gagné avec le Bayern, sextuplé, avec les champions, championnat, etc. Mais bon, peut-être que je me trompe et il se peut qu'il ait encore du football dans ses jambes. Hein. Il arrive et il nous fait la meilleure saison de sa vie, du genre Eric Abidal. En plus, ils ont le même profil, genre latéral central, latéral gauche, pied gauche. En plus, Alaba, il peut jouer, on sait qu'il peut jouer en tant que pivot, il peut jouer en tant que milieu, il peut jouer aussi en tant qu'ailier et en tant que numéro 10. Donc, il nous apporterait plusieurs fonctions, un joueur polyvalent, quoi. Donc, moi, si l'économie le permet, et évidemment en sortant de joueurs comme Griezmann, Dembélé, etc. Et Griezmann, c'est le second joueur du Barça le mieux payé. Coutinho, c'est troisième, mais Dembélé est quatrième ou cinquième au tour. Mais quand même, dites-vous que le Barça est l'équipe qui paye le mieux ses joueurs. Et pourtant, c'est l'équipe qui fait le plus, qui se fait le plus humilier en Ligue des Champions ces 6 dernières saisons. Quand même, c'est fort quand même. On voit qu'il y a une mauvaise gestion, on voit que les choses ont été mal faites. Donc je continue, j'essaie de ne pas me débiller. Ce que je disais avec les trois joueurs, en les faisant sortir. Le salaire de Griezmann, le second joueur le mieux payé de l'équipe, je pense que ça serait pour Haaland, parce que si tu veux le ramener, il faut quand même lui payer une grosse somme, parce que sinon, peut-être qu'il viendrait, mais ça serait difficile. Et donc, celui de Coutinho, ça serait pour Alaba. Et donc, celui de Dembélé, tu utilises pour alléger, pour alléger la masse salariale. Il faudrait aussi voir également le salaire d'Ansu Fati, parce que vous voulez pas, il faut le prolonger. Et en plus, il a Mendes, oui, il a Mendes en tant qu'agent. En plus, Mendes a une bonne relation avec Laporta, donc c'est cool. Donc, ce que je disais, Dest, Piqué, Araujo, Alaba. Et Eric Garcia qui vendrait gratuit. Mingueza, normalement, il doit rester ou prolonger, mais je sais pas. Je crois qu'on l'a convaincu pour qu'il reste. Donc, Mingueza et Eric Garcia en tant que remplaçant. Terre de gauche pour Jordi Alba pour se battre avec Alaba. Les milieux, De Jong, Wijnaldum, Pedri. Les remplaçants, Busquets, Alenia, Puig. On pourrait également ajouter des joueurs comme Ilage ou bien Orellana, c'est un joueur de l'équipe B. Je pense qu'il faudrait faire monter dès la saison prochaine, dès été. Et il y a aussi Monchu qui joue actuellement à SC Giron. Oui, il joue au SC Giron.
Et il pourrait revenir, c'est un très très bon joueur, un très très bon pivot. Aussi avec les mêmes qualités que Wijnaldum, hein, des mêmes. Je pense que malgré sa taille, il va bien de la tête, il va très bien. Il a une très 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 bonne vision de jeu. Et il a une bonne frappe, surtout sa frappe, et elle est très très bonne. Et donc l'attaque, Messi, Haaland, Ansu Fati, ce sont des joueurs que sans blessure et sans problème, normalement, ce sont des joueurs pour jouer 80% des minutes. Et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts dans leurs jambes. Et en tant que remplaçant, nous avons besoin de joueurs qui sont bons, mais qui acceptent en quelque sorte ce rôle secondaire. Trincao, Conrad et Braithwaite. Braithwaite, bon, lui, il ne doit pas se poser de questions, il doit accepter, sinon dehors. Conrad, lui, il vient de l'équipe B, donc je pense qu'il accepterait. En plus, il est jeune. Trincao aussi. Et c'est ça ce que je veux dire. Dembélé, il accepterait pas ce rôle. Donc, je préfère garder Trincao. En plus, il a un très très bon niveau. Je vais pas arrêter de le répéter. Et ce que je dis, tout ça, c'est un exemple. Ce sont des hypothèses. Et avec cette équipe, ces ventes et tout ça, si tu me dis, est-ce que le Barça peut affronter le transfert d'Haaland? Moi, je te réponds oui. Est-ce que le Barça devrait le faire? Oui. Évidemment, ce mois de juin, il est fondamental. Et surtout, il est important d'éviter qu'ils finissent au Real, les deux, ni Erling Haaland, ni Kylian Mbappé. Et si c'est possible, aucun des deux même. Et c'est ta opportunité d'en ramener un des deux. Et en plus de ça, de ramener un joueur dans lequel tu as besoin et qui marque la différence en attaque. Parce qu'en plus, on n'a pas de neuf. Et Erling Haaland, c'est un joueur qui peut ramener de l'illusion au sein des Barcelonais. Donc, si tu as la possibilité de marquer ce gros coup, d'enlever un joueur au Real Madrid, qu'est-ce que tu attends? Faudrait pas se poser de questions. Parce que si le Dortmund vend vraiment Erling Haaland pour 100, 120 ou 130 millions, ce mois de juin, il faudrait y aller, il faut y aller. Parce que les autres c'est à 0 €, donc ça pourrait le faire les autres. Et leur salaire pourrait être comblé avec le salaire des sortants. Je crois que Pjanic, il touche combien? 8 millions. Dembélé, il touche 13. Coutinho, il touche 16, je crois, ou 15. Après, tu as Griezmann qui touche 25. Donc, ce sont des salaires qui plus hauts que ce que toucherait Alaba, Garcia, Wijnaldum ou il y a qui d'autre Erling Haaland, bien sûr. On minimiserait donc la masse salariale et ça pourrait convaincre Messi pour qu'il reste ici à Barcelone. Je sais pas. Dites-moi comment vous voyez et je vous encourage à vous laisser vos impressions dans les commentaires. Et à la prochaine. À la prochaine. Salut.